Salut, salut. J'espère que vous êtes connectés. J'espère aussi que vous allez bien. Moi, ça ne va pas très bien chez moi. Je suis grippé. Et vous savez tous que depuis hier, c'est pas la grande forme au Cameroun. Nous connaissons tous la situation qui n'est pas du tout intéressante pour personne. Donc, connectez-vous. Il faut qu'on se parle. Ce n'est pas un direct en fait pour faire rire, c'est pas un direct pour vous plaire, pour jouer les beaux gosses en fait, non. Je crois que c'est un direct important, je ne sais pas comment est-ce que vous allez le prendre, mais moi, je crois qu'il est important, pas seulement en tant qu'artiste, mais parce que je suis camerounais et que ce qui se passe dans ce pays me concerne aussi. Il faut que je me guide en fait. Je crois que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai voulu faire comme tous les artistes, me dire non, écoutez, je suis apolitique, ça ne va pas bien avec moi. Je suis avec Michel. Certainement, on l'avait remarqué dans Plus Légère. Elle a joué dans Maître Black Oya, et la Bénisse. Michel, ça va bien? Merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Connectez-vous les gars, connectez-vous, il faut qu'on se parle. Connectez-vous, vous allez bien? Je vais pas bien. Du tout. C'est quand même bizarre. Je voulais faire un direct où on se raconte des belles histoires, où je fais des blagues, où je raconte des belles choses, je m'amuse avec mon public. Mais malheureusement, la situation ne nous permet pas de rigoler. C'est vraiment pas intéressant en fait. C'est pas bien pareil. C'est mieux lui. Quel Facebook? Tiens, sur quel Facebook? Officiel. Si tu es connecté, tu vois le direct. Non, peut-être c'est parce qu'on gère le même. Ah, ok. Oui, c'est normal. Regarde-le sur le mien. Là, tu peux voir tes gens, tu peux voir tes commentaires. Là, tu peux lire les commentaires importants. Il y a des gars qui trouvent quand même la possibilité de dire quelque chose pour faire rire. Il dit que tu es noir, il y a une fille brune à côté. Voilà, Tiafak, ça va très bien. Si tu veux, sur le plan de la santé, mais ça va très mal moralement. Parce que quand tu as vu les mêmes images que moi, Paulin. Duchel, elle s'appelle Duchel et non Michel. Duchel, présente-toi aux gens. On veut savoir où tu te présentes. Moi, c'est Nzile Duchel. Je suis la fille de Black Oya, le métis. Donc elle fait partie de la team Black Oya, en fait, elle fait partie des acteurs avec qui on travaille, donc c'est une actrice avec qui on travaille. Vous voyez souvent des sketchs sur Black Oya officiel, sur YouTube Black Oya officiel. Elle joue à l'intérieur, donc elle fait partie des actrices. Voilà. Fabrice, une belle voix, belle genois. Il met un genou sur son nom et il dit qu'il ne va pas contaminer la ville avec mon teint là. Les gars sont terribles. Vous voulez quand même rire, même quand on y va. La fille là est belle. Hein? Oui, il y a la Russie est représentée. Ah, Puissance Benoît. Il y a Saint-Jean Mathieu qui dit que la fille est belle. Comment vas-tu? Je ne vais pas très bien, Paulin. Je ne vais pas très bien. Paulin, j'ai l'impression que
une partie de moi a été touchée. Je ne sais pas, mais je ne parviens pas. J'ai envie de faire des efforts, mais je ne parviens pas pour l'instant. Je ne parviens pas. C'est très compliqué pour moi, surtout pour quelqu'un. Moi, je suis très sensible. Hein. J'aime pas les justices, j'aime pas du tout. Dominique Pierre. Oui. Dominique Pierre, mon parent, il est en ligne. Dominique Pierre, depuis Luxembourg. Merci pour tout. Merci d'être connecté. Merci. J'espère que maintenant vous m'entendez, non? Ah, il y a mon grand ami, le coach Makan. Est-ce qu'il m'entend? Alors, il m'entend bien maintenant, je crois. Makan, dis-moi alors, est-ce que c'est audible? On demande où est mon ami Constant. François Ekeke. Salut Black, salut François. J'espère que tu vas bien. Moi, je ne vais pas très bien, François. Apollinaire Alamdou demande s'il peut porter plainte. Il y a déjà une plainte. Il y a déjà une plainte contre ceux qui sont responsables de ce qui arrive dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Il y a déjà une plainte contre tout ce qui arrive à ces personnes innocentes qui n'ont pas été, qui n'étaient pas complices de ce qui se passe. Ah mais on fait notre direct ici. Sorry, darling. I'm sorry. Il y a un député ouest très fort. J'aime ce que tu fais, frérot, depuis, je sais pas, c'est quel pays ça? Je connais pas moi les pays, hein. Moi je connais le Cameroun. Député ouest, merci beaucoup député ouest, merci pour tout. Tu es vraiment mon idole, frère. Depuis, les noms, c'est Wadabouzou, Puissance Beno, merci beaucoup. Il y a Camille Kamdem qui envoie des cœurs. Il y a Pat La Joie, bonjour Blapo, il y a Pat La Joie depuis le Canada, courage à la communauté. Merci beaucoup Pat, merci beaucoup, merci pour tout. C'est vrai qu'on perd un peu de courage en ce moment, on n'a pas assez de courage en ce moment Pat. On est dans une situation assez triste qui ne... On aurait bien, moi j'aurais bien voulu, hein, moi j'aime pas... Je préfère faire des sketchs que de faire un direct. Pour ceux qui me connaissent savent que moi par exemple je préfère faire des sketchs que de faire un direct. Ah mais ce volume ici non. Ici non. Moi je préfère faire un sketch pour exprimer mon contentement, pour exprimer le fait que je ne sois pas très content de la situation. Mais je trouve il faut aussi que je dise quelque chose. Au-delà d'un sketch, j'ai envie d'amuser les gens. Il faut que je parle en tant qu'un Camerounais qui n'est pas content. Il faut que je parle en tant qu'un Camerounais qui vit une situation dont il estime que j'aurais fait ça depuis. J'ai voulu faire ça depuis. Je n'ai pas. Il n'y a pas que la situation de combat qui m'interpelle. Je suis interpellé depuis. Mais je me dis toujours que bon voilà, peut-être que comme dans ce pays, on confond tout. Dès que tu ouvres ta bouche, on voit directement tu es un parti politique, tu es un opposant, tu n'es pas républicain, tu n'es pas... Ils ont les mots ici, là. Ils seuls maîtrisent les définitions. Donc, moi, j'ai évité ça. Mais là... je vais proposer ce que je propose. Après, ceux qui vont m'insulter, vont m'insulter. Ceux qui vont me comprendre, vont me comprendre. Ça va rien changer. Depuis Luxembourg. Merci beaucoup, merci de me soutenir, merci d'être là. Je profite d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui nous apportent ce soutien hein, depuis le début de notre belle aventure. Monsieur Bouba Mangal depuis Chicago, les gens qui sont avec nous. Il y a mon ami Camille Kamdem depuis... c'est quel pays encore aux États-Unis là? Camille Kamdem, il est encore là, c'est les pays compliqués là. Camille Kamdem est encore Los Angeles, ouais. C'est Los Angeles, ouais. Camille Kamdem est là-bas. André Levino, il paraît que c'est la faute du style de Steve Farr. Il y a ce problème. Je ne sais pas. Pas des choses que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas venu. Moi, je fais mon direct pour faire les polémiques. Hein. Moi, je ne suis pas un gars de bad buzz. Je ne peux pas faire le buzz.
Moi, si je n'avais pas un cœur qui vraiment blessé, je n'ai pas besoin de faire ça. Je ne suis pas là pour dire que Steve pas, moi je ne connais pas, je n'ai pas le buzz. Je n'insulte pas les gens pour que les gens me regardent. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais partie des artistes qui pensent que les œuvres de l'artiste parlent pour lui. Je ne fais pas partie des artistes qui parlent des autres pour être connus. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Si j'ai fait un sketch, c'est pas bon, vous critiquez, je m'améliore. Je ne viens pas parler des gens ici pour... Il y a Donatien Sopki, bonsoir frère, comment tu vas? Je vais pas très bien Donatien, tu te rends compte. Il y a Bouton, Black, tu fais toi le direct au bar. Ah, ici. Aristide Diac, bonsoir frère, bonsoir Aristide. Est-ce que la plaine va alors aboutir à quelque chose? La plaine, ça c'est puissance Beno. Ah, la plaine, ah, tu vas de la plaine de Beno. Ah. Beno, tu sais, hein? On dit que la répétition c'est la mère de l'école. Hein? Il faut chaque fois répéter, dire ce que tu penses. Peut-être que ceux qui ne t'ont pas écouté lundi vont t'écouter mardi. C'est très important. Mon frère et moi, je te soutiens depuis... Mon frère, je te soutiens depuis Paris. C'est juste pour rigoler. Fabrice, là, ok, le belge noir, ok. Là, vraiment, je sais pas, il trouve pas beaucoup de force pour rigoler. Junior Brice, je suis Kumba. Merci beaucoup, Junior. Merci. Merci que ce soit ceux qui veulent l'initiative que j'ai décidé de lancer à travers ce direct. C'est mieux de mettre je suis Kumba, comme l'a fait tout à l'heure notre ami Junior Brice. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'on pourra peut-être que ça ne changera jamais rien. Peut-être qu'on aura fait pour nous. On aurait été pour l'indépendance, il aurait voulu un Cameroun. Donc, je ne suis pas Ouniobé, donc j'essaie de faire ce que je peux moi aussi. Mamoudou Bakari, oui, bonsoir depuis l'Allemagne. Merci beaucoup Bakari, merci beaucoup mon frère. J'espère que tu es du Nord, au Grand Nord. Je suis votre frère. Fabrice de Benoît, j'attends, j'ai appris que vous allez venir à Dubaï. Oui, on sera à Dubaï. On sera à Dubaï dans 2 ou 3 jours. On sera à Dubaï. On sera à Dubaï, oui. On sera à Dubaï. Moi, nous t'aimons. J'espère que je prononce bien. Nous t'aimons, non, oui. Black Oya, nous apprécions la façon avec laquelle tu passes les messages très subtilement, mais à un moment, on doit y aller. Je suis déjà abonné sur ta page. Franchement, mon gars, tu es bon. Franchement, mon gars, tu es bon. Nous allons te soutenir. Bonsoir depuis Nantes. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, monsieur Wafu. Merci beaucoup pour tout. Merci. Je voudrais vraiment recevoir le message. Il y a du Kamel de Baham. Tu vas finir par prendre la place de Fingo. Félicitations. Fingo, c'est le père. Il ne peut jamais comprendre une chose. Fingo, c'est le père. Il faut que je le dise aujourd'hui. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des messages. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire que Black Oya, vraiment, tu es trop fort. C'est même grâce à ça que je suis Fingo. Je comprends, c'est vraiment comme ça, naturellement, que les gens disent ça. Mais Fingo là, c'est... Pour moi, si au Cameroun, il y a eu des génies au Cameroun, moi, tu le dis, ça n'engage que moi. Hein. S'il y a eu des grands génies au Cameroun, Fingo fait partie de ces grands génies. Je ne parle pas des talents, parce que moi, je peux me mettre dans les... Si les gens considèrent que j'ai un talent, oui, je me mets dans la classe des gens qui ont du talent. Mais Fingo Tralala, c'est un génie. Je sais de quoi je parle. Je travaille avec ce monsieur au quotidien, c'est un génie. Je ne le dis pas pour lui plaire ou bien il connaît très bien mes positions. Il sait que quand ça ne va pas, je lui dis que je ne suis pas content. Mais je vous dis que Fingo Tralala, c'est un génie. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de comparaison avec moi. Donc je respecte ce talent. Oui, je respecte ce talent. C'est un très grand génie, Fingo Tralala. Et je vous dis que c'est grâce à lui aussi que j'ai la grande visibilité que j'ai aujourd'hui au Cameroun. Il faut que les gens le comprennent. Moi, j'ai fait des choses longtemps avant. J'ai eu beaucoup. Depuis 2008, je suis producteur. Depuis 2008. Mais c'est depuis que je... Merci à ce papa, à ce tonton.
c'est mon papa, c'est mon tonton, c'est mon ami, c'est mon frère qui montera là. Il a dit que dans 20 ans, c'est son remplaçant. Il aurait pu dire dans 5 ans. Donc, il va en retraite, non? Salut mon cher Black, pour un rendez-vous pareil, tu t'es abonné, voilà, tes sons accrochés, s'il te plaît. Ou tes abonnés sont accrochés, rends-toi plus sérieux et force devant quoi. J'espère que je vais pouvoir lire, hein. Je suis pas bien. Hein. S'il te plaît, rends-toi plus sérieux et fonce droit sur le vif du sujet. Ok, je suis content, frère. Ok, je vais y aller, je vais y aller. Ouais, je comprends. Tu es trop fort, mon frère, mais si je vais venir, ok, je vais y aller. Bon, écoutez, je crois que nous avons atteint au moins 100, non? On peut y aller. Quand je dis que je ne suis pas content de ce qui arrive dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens vont me demander qu'est-ce que tu as fait, parce que j'ai vu depuis quelques jours les gens mettre sur les réseaux sociaux, vous les artistes, vous avez posé quel acte, vous êtes incapables de poser les actes. Pour ceux qui m'écoutent sur ABK Radio, puisque je travaille sur ABK Radio, entre 7h et 10h du lundi au vendredi, je vais aller décharger ABK Radio. J'ai passé mon temps à prendre des positions au risque de ma vie et aussi au risque de la vie de ma famille. Sauf que lorsqu'on se dit que les positions qu'on prend sont des positions justes, lorsqu'on se dit que les combats qu'on mène sont les combats importants, on s'en fout de ce qui nous arrive. On pose l'acte. Moi, je ne cherche pas à voir. Je dis encore très bien. Ceux qui me regardent pour après copier, aller envoyer, pour dire que Black Oya, c'est. Le buzz ne m'intéresse pas moi. Le buzz m'intéresse. Je suis un gars qui travaille, qui se dit chaque jour que, bon voilà, qu'avec le temps, les gens apprécient mon travail, des corrections, je vais m'améliorer. Mais je ne travaille pas pour être un gars prétentieux. Donc, sur DBS, sur ABK Radio plutôt, j'ai passé le temps à dire il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête ça. J'ai même pris l'initiative il y a 1 an de ne plus jamais participer à un événement officiel, c'est-à-dire organisé par les gouvernants de ce pays. J'ai pris l'initiative parce que j'estime que lorsqu'on va aux élections, si après la Cour constitutionnelle nous dit que celui qui a été élu, ou alors ceux qui ont été retenus pour diriger le Cameroun, c'est par exemple ce camp. Le camp mérite aussi protéger le peuple que nous sommes. Donc le camp mérite protéger le peuple que nous sommes. Moi, depuis hier qu'il y a eu cette affaire de combat, moi j'écoute les gens dire non, vraiment les sécessionnistes, c'est pas sérieux. J'écoute les gens dire non, peut-être que c'est même l'armée qui donne l'impression. Moi je ne veux pas savoir. On a élu les gens pour nous protéger, il faut que ces gens nous protègent. C'est ce que je dis. On a élu les gens pour nous protéger, il faut que ces gens nous protègent. Ils ont une obligation de nous protéger. C'est pourquoi ils ont le privilège d'être où ils sont. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut qu'on... On a élu les gens pour nous protéger. Il faut que ces gens nous protègent. Après, allez dire que j'ai ma position, allez dire ce que vous voulez. Moi, je dis qu'on a élu les gens pour nous protéger. Il faut que ces gens nous protègent. C'est trop facile aujourd'hui de ne pas avoir la même colère, la même haine que j'ai. Parce que vous ne vous rendez pas compte, vous vous dites ça, ça se passe à Kumba, ça se passe à Bamenda. Mais vous oubliez que Kumba, Bamenda, les gens qui sont là-bas souffrent, ils vivent les difficultés. Un jour, ça va arriver. Voilà. Si ça arrive, je fais quoi? Ils disent tous les jours, non, ne dis pas ça. Tu fais quoi les enfants? Tu fais quoi? Moi, je demande une chose. Les enfants qui ont demandé que ça arrive là-bas, les enfants qui étaient là-bas ont voulu que ça arrive là-bas. Est-ce qu'ils ont demandé que la guerre arrive chez eux? Ils n'ont pas demandé que la guerre arrive chez eux. Ils sont restés tranquillement chez eux. Et pour des raisons souvent justifiées, politiques, je ne sais pas trop quoi, la guerre arrive. Si nous qui sommes à Douala, qui croyons que nous sommes très loin, nous les sommes prêts, nous ne faisons rien, ça arrive chez nous. Et quand ça arrivera chez nous, ceux qui disaient que l'on ne parle pas, encore, ils vont regarder comme le groupe de ces enfants, ils vont quoi? Ils vont dire qu'on ne parle pas des peuples. Vous croyez vraiment que ce qu'on a arrêté, ce qu'on arrête chaque jour parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le Cameroun se porte, qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont la crise est gérée, ces gens sont mieux que ceux qui sont moyens. Ces gens sont mieux que ceux qui sont moyens. Parce que moi, ceux qui sont en vie, ils ne sont pas trop dans quelle condition, mais ils sont en vie. Et ceux qui sont moyens,
vont-ils revenir? Moi, j'ai pleuré dans ma vie. J'ai pleuré mon père, j'ai pleuré mon grand frère. Mais hier, j'ai pleuré pour ces gens. Moi, je pleurais pour ces gens et je ne veux pas que ça se répète. Je ne veux pas qu'on continue comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas aller comme ça. Il faut que ceux qui ont pris la responsabilité de nous protègent. Ou alors qu'ils disent qu'ils ne sont plus capables et qu'ils quittent. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai entendu des gens dire non, la guerre est finie au nord-ouest. Il faut que les gens rentrent. Mais si la guerre est finie au nord-ouest, c'est que les gens rentrent. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le gouverneur est aussi gardé avec autant de militaires si la guerre est finie au nord-ouest? On dit aux gens, allez à l'école, c'est fini, il n'y a plus de soucis. Pourquoi le sous-préfet, le préfet, pourquoi ils sont gardés par les militaires? Mais la guerre est finie. Et ils sont gardés par les militaires, pourquoi ils ont peur de qui? Alors, si je comprends bien, il y a des vies plus importantes que d'autres. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On est aussi des hommes. On a des sensibilités. Moi, j'ai la famille là-bas. J'ai la famille là-bas. Que j'ai la famille où pas sont mes frères. Moi, je ne veux pas. Si vous voulez, ne me regardez plus. Enlevez vos likes sur mes vidéos. Ne m'écoutez pas. Je vous dis clairement ce que je pense. Ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. On aurait pu quand même 4 ans. On aurait pu trouver une solution. On aurait pu trouver une solution. On ne peut pas continuer de nous dire que non, il n'en est rien, voilà et tout, et croire que c'est... Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. On demande aux artistes, oui, je suis d'accord, je suis partant pour une initiative. Si vous voulez, moi je suis partant de vous mettre devant une marche. Mais je pose une question. Il faut savoir que ce n'est pas une histoire d'artistes. Les artistes ont la voix. Mais il faut retenir que on ne sait plus, on a l'habitude de préciser les actions de la société civile. Moi, je dis la société civile, les artistes, les journalistes, oui. Les commerçants, oui. Les commerçants du marché de Passy, du marché de la c'est quelqu'un qui a une voiture qui a subi beaucoup de personnes. C'est toutes ces personnes qui veulent exiger aussi pour le public qui est déjà aller sur YouTube, regarder les vidéos. Je ne suis pas un gars qui c'est la question. Posons-nous si on peut répondre à cette question. On m'écoute là maintenant, je sais pas. Bon.
le son est embrouillé par le fait que les gens... Oui, les gens signalent le direct, c'est quoi ça pose? Mais écoutez, il n'y a même pas de bruit. C'est hein? Il n'y a pas de bruit, pas seulement avant. Bon, là, est-ce qu'on m'écoute alors maintenant? Est-ce qu'on m'écoute? On m'écoute? On ne fait que dire ça. Est-ce qu'on m'écoute alors? On me demande de recommencer le direct. On me demande de recommencer le direct. Je recommence le direct, c'est ça? Répondez s'il vous plaît. On m'écoute pas de... C'est bon, c'est bon. Okay. Je ne sais pas ce qu'on appelle. Je ne sais pas. On me demande de recommencer. Écoute, on va recommencer. On va recommencer le direct dans 3 minutes. C'est intéressant, ok. J'espère que vous êtes reconnectés. J'espère que cette fois-ci le son est bon. Est-ce que c'est bon? Faites-moi signe si c'est bon. Parce qu'il y a eu l'impression, tout à l'heure, les gens faisaient des messages du genre, on t'écoute pas, on t'entend pas, mais il y a d'autres qui disent qu'on écoute. Je ne sais pas, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est bon là maintenant? Le son est bon. Mais moi, quand j'ai réécouté tout à l'heure ce qu'on a fait sur le premier direct, je me suis rendu compte que c'était bien audible. Peut-être qu'il va falloir inviter les gens à aller écouter le direct déjà enregistré sur la base pour se rendre compte que c'était bien audible. Parce que les gens disent que quoi, que c'est bon, le son est bon. Bon, moi j'attends le signal hein, pour lancer, je peux pas. Le son est bon, Nadège Amayena, ma soeur, moi. Le son est bon. Le son est bon, hein. Voilà. Il y a 30 personnes à aller voir. Le son est bon maintenant. Je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment moi qui le dis, hein, mais moi, j'ai envie de dire que c'est la difficulté que je ressens, en fait. C'est la souffrance que je partage avec ces gens qui... Cette famille, ou alors ces familles qui perdent les gens chaque jour au nord-ouest, qui perdent les gens chaque jour au sud-ouest. C'est en fait cette difficulté que j'essaie de traduire. Je ne sais pas. J'ai envie de faire un peu de sketch, mais je ne parviens pas. Donc ce que j'essaie de faire, c'est que je m'imagine moi à la place de ceux qui sont chaque jour dans les souffrances au nord-ouest. Ceux qui sont chaque jour dans les souffrances d'abord au sud-ouest. J'ai bien envie de faire comme tout le monde, de faire de la roubladise, de dire que bon voilà, tout va mieux. J'ai envie de dire que ceux qui sont morts hier ne valent rien pour le Cameroun. J'ai envie de dire, comme tout le monde, que bon voilà, c'est des vies non utiles. Parce que c'est en fait le message qu'on nous passe. J'ai l'impression que c'est le message qu'on nous passe. Sinon, comment est-ce qu'on peut passer tout le temps à nous dire que les choses vont bien, à nous dire que non, tout va mieux, que non, voilà, on peut rentrer à l'école, à nous dire comment est-ce que... je sais pas, on nous dit rentrez vous réinstaller au nord-ouest, au sud-ouest. Mais et lorsqu'on vit ce genre de situation, je me demande, est-ce que ceux qui disent ça vraiment parce qu'ils nous veulent du bien ou alors parce qu'ils sont conscients? Sinon, dites-nous s'il y a un complot que nous ne maîtrisons pas, dites-nous. Dites-nous, moi je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que des gens qui n'ont rien fait, des gens qui n'ont demandé qu'à aller à l'école s'éduquer pour développer le Cameroun, je ne comprends pas comment ces personnes aujourd'hui peuvent perdre la vie. J'ai bien envie de comprendre. En fait, mon direct, je suis aussi pour comprendre. Je veux comprendre. Comment est-ce que des gens qui vont à l'école dans l'intention de développer le Cameroun demain, qui n'ont jamais rien discuté, qui ne savent même pas quelle est la dispute qui se fait en ce moment, peuvent perdre la vie? Et d'une manière aussi cruelle. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, je ne sais pas. Hein. Moi, de ma vie, j'ai pleuré 2 fois par le passé. Vraiment pleuré au point de ne pas m'arrêter 2 fois. Mon père et mon grand frère. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu beaucoup de personnes, j'ai perdu mes tantes. Mais j'ai pleuré 2 fois. Et c'était la 3e fois.
j'ai pas eu le courage de regarder les images jusqu'à la fin. Les gens me disent chaque jour, non, Black Oya ne fait pas ce direct. Oui, je veux bien ne pas faire le direct que je fais ici. Oui, je suis un artiste, je n'ai pas le droit de parler politique. Oui, au Cameroun, la chanson est bien donnée à un artiste et à politique. Mais est-ce que lorsque les gens meurent, il y a une histoire de politique dedans? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que ceux qui sont morts étaient d'un parti politique? Et même si c'était d'un parti politique, est-ce qu'une vie appartient à un parti politique? Moi, j'ai vu qu'on me dise, parmi les gens qui sont, les personnes qui sont mortes hier, il y a mes fans. Il y a des gens qui auraient pu m'aider pour que je réussisse dans ma carrière. Il y a des gens qui allaient devenir des grandes personnes hier et me porter. Il y a ça aussi, parce que aujourd'hui, les gens regardent toujours, non, Black Oya, ça ne te concerne pas, laisse les politiciens, mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Si après ce direct, vous estimez que je parle politique, ça vous énerve et que vous allez aller, je ne sais pas, vous désabonner sur ma chaîne, allez le faire. Allez le faire. Je ne parle pas de la politique. Je parle de la vie des Camerounais. Je parle des Camerounais qui sont décédés hier. Je parle des Camerounais qui meurent depuis cette crise. Ça fait 4 ans, Cameroun. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on paye les gens. Moi, j'ai la grippe. J'aurais voulu ne pas faire ce direct parce que je ne suis pas sûr que j'ai la voix qu'il faut. Mais je voulais bien m'abstenir. J'ai vu comment est-ce qu'on a tué cette gardienne de prison. J'ai vu comment on a tué une mère d'enfant d'une manière aussi cruelle. J'ai vu comment est-ce qu'on a tué une dame en la tirant sur le goudron là-bas. Hier, quand on tue des élèves de cette façon et qu'on me demandait de me taire. Mais le jour que ça va arriver à Douala, on me dit non, calme-toi, on a notre chanson là. Tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Vous croyez vraiment qu'avec la guerre qui est en train de se passer là, un temps on parlait déjà de Ndjombe, comment ça arrive à Ndjombe, vous croyez que ça ne va pas arriver à Douala si on continue comme ça? Et en ce moment, mes enfants vont grandir comment? On va me tuer moi et mes enfants. On n'aura rien fait. J'ai la responsabilité aussi de dire que je ne suis pas d'accord. Je ne le dis pas en tant qu'artiste ou je ne sais pas trop quoi, mais je le dis en tant que Camerounais. Je le dis pour dire que je ne suis pas d'accord. On a élu les gens, on a voté les gens pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Ce n'est pas une demande. Ils ont le privilège qu'ils ont dans cette république pour nous protéger. Je ne sais pas de quel parti ces personnes sont. Je ne sais pas si c'est des... Je m'en fous. Mais ils doivent nous protéger. Ces gens doivent nous protéger. Ils ont l'obligation de nous protéger. Mais nous dit de rentrer au nord-ouest, nous réinstaller au sud-ouest. Nous demander chaque jour, non, il faut aller à l'école. Et qu'on se trouve à vivre ce qu'on est en train de vivre là. Moi, j'ai envie de dire que non, non, je ne partage pas ça. À chaque sortie du gouverneur du nord ou du sud-ouest, je vois des militaires derrière. Et on nous dit que là, il y a la paix. De quelle paix vous parlez? Vous parlez de quelle paix? Mais vous parlez de quelle paix? Comment est-ce qu'il peut avoir la paix et quand le gouverneur veut sortir, il y a des milices, il y a des militaires derrière lui, il y a des gendarmes. Mais s'il y a la paix, il doit être le premier exemple. Le préfet, le sous-préfet, ce sont eux qui doivent être les premiers exemples à sortir d'abord comme ça. Mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Vous demandez aux artistes de prendre des initiatives. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Vous n'êtes pas centrafricain, vous êtes Camerounais. Non, non, un Camerounais qui demande aux artistes de prendre des responsabilités, c'est une façon de dire que prenez les devants parce que vous avez une voix qui porte. Je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand les politiques prennent les devants, on commence à dire qu'il y a des raisons politiques. Il y a, je sais pas, il y a d'autres, comment est-ce qu'ils appellent ça? Il y a d'autres intérêts et tout ça, intérêts cachés. Oui, je comprends. Peut-être que vous demandez parce que nous sommes, on dit que les artistes sont les, je sais pas, ils ont des voix, la voix qu'ils portent, ils ont des... Oui, c'est dans ce sens, je suis d'accord avec vous. Nous allons prendre les devants. Mais il ne faudra pas que, lorsque nous allons prendre les devants, que vous ne soyez pas là. Non, non, non. Si demain on décide de prendre une initiative, que vous soyez là, parce que sur 30 millions de Camerounais, je ne suis pas sûr qu'il existe 10 millions d'artistes. Je ne suis pas sûr. Donc, ne demandez pas à 30 millions de Camerounais que 10 millions d'artistes ou bien 2 millions d'artistes prennent des initiatives. Ça ne va jamais rien changer. C'est vrai que même en marchant, ça ne changera rien. Peut-être que... Mais il va falloir que nous aussi, nous avons notre part de contribution. Si c'est notre part de contribution, alors, contribuons. Faisons ce qu'on va faire. Exigeons aussi aux journalistes. C'est des personnes qui ont des voix qui portent. Exigez la même chose au président de l'association des commerçants, des réunions, je ne sais pas trop.
C'est des personnes qui ont les voix qui portent. Exiger la même chose aux chefs d'entreprise. Il n'y a pas que les artistes. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les artistes seuls vont se lever et dire, mais si les artistes pouvaient le dire, Valsero chante ça tous les jours. Hein. Moi, j'écoute Longuet chante ça tous les jours. Hein. Ça n'a pas changé. Mais si nous tous ensemble, on décide peut-être de faire une marche pacifique, en ce moment, il n'y aura pas d'homme politique et on ne verra pas derrière ça, cette initiative, le côté politique de récupération, l'intention de gouverner le Cameroun ou quoi que ce soit. Au moins, je crois que les gouvernants de ce pays vont nous laisser manifester pour dire notre mécontentement. Peut-être que ça va le pousser à trouver une solution. Parce que moi pour être sincère avec vous, hein, je n'attends plus l'initiative d'un parti politique. Moi, je n'attends plus. Il y a des partis politiques, à chaque fois un parti politique prend une initiative, c'est en fait on détourne l'initiative à des raisons politiques et tout ça, on utilise. Moi, je crois qu'aujourd'hui, oui, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort. C'est nous les artistes, c'est nous les commerçants, c'est les entreprises, c'est nous les Camerounais, tous les Camerounais ensemble. Peut-être qu'il va falloir des gens pour prendre les devants, oui, moi je suis prêt à prendre les devants. Les gens me disent chaque jour, Blacko, on ne parle pas de ça. Non, ça, tu exposes la vie de ta famille, tu exposes la vie, je ne sais pas trop. J'ai envie de demander si on a même une vie dans ces conditions. Moi, est-ce que moi je peux dormir chez moi, être heureux, sachant qu'il y a des gens qui dorment en brousse, sachant qu'il y a des gens qui dorment dans des conditions de peur. Avant, c'est le COP qui nous réveillait dans ce pays, mais désormais, c'est des coups de feu qui réveillent les gens au nord, ouest, au sud. Ce n'est même pas normal. Ce n'est pas acceptable. Si pour vous c'est acceptable, tant mieux. En fait, moi, je vais arrêter ce direct parce que je trouve qu'il avait dit des choses qui ne sont pas intéressantes et qui ne vont pas aider. Ce que je propose, calmement, c'est que nous prenons tous l'initiative de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la crise qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que si nous ne disons rien, nous serons victimes demain et personne ne dira rien pour nous. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Prenons tous. Moi j'ai vu Malors faire, je sais pas, après je vais regarder ce qu'ils sont. S'il y a une date qu'ils ont calée pour qu'on ait un mouvement d'humeur pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, moi je serai partant pour marcher, pas pour aller casser, pas pour aller mettre quelqu'un et tout dire. Pas pour aller, moi je ne parle pas de politique, moi je ne suis d'aucun parti politique, mais je ne suis pas politique. Mais je ne suis pas politique. Donc je serai d'accord pour aller dire que je ne suis pas content de ce qui se passe dans ce pays. Je n'ai pas envie de parler de notre niveau de pauvreté. Moi, ça peut-être que les politiques vont s'occuper de ça. Moi, je parle de la paix. Donnez-nous au moins la paix. On va se débrouiller comme on se débrouille. Mais donnez-nous la paix. Si ce n'est pas possible, moi, je serai capable de prendre les devants. Mais je vous dis, pas pour une initiative politique. Moi, je ne suis pas en politique. Merci d'avoir réagi notre aide. Merci d'avoir prêté une oreille. Je ne vais pas lire les commentaires, s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas lire les commentaires parce que mon intention n'est pas de lire les commentaires, de les commenter. Merci pour tous ceux qui ont trouvé, ceux qui n'ont pas trouvé mon direct important, tant mieux. Moi, pardonnez-moi d'avoir pris cette position. Moi, ma position n'était pas une position politique. Ma position est claire. Si les gens n'ont pas le droit de le dire, je peux pouvoir le dire. Il y a un an, j'avais pris l'initiative de ne plus jamais participer à un événement officiel organisé. J'avais dit de ne jamais participer à un événement officiel organisé de ce pays. Parce que j'estime que on n'aime pas vraiment. Moi j'estime vraiment que si nos gouvernants aimaient vraiment
les artistes que nous sommes. Parce que je voulais aller sur le direct que je le dise. Je comprends aussi pourquoi est-ce que les fans demandent que nous, les artistes, que nous prenons les devants. Parce que nous, on nous utilise chaque jour. Quand ils ont les campagnes, c'est nous qui les utilisent pour aller dire comment ils sont des gens bien. Je suis d'accord avec le public aussi. Je suis d'accord avec les fans. C'est nous qui les utilisent pour venir jouer dans les campagnes. C'est nous qui les utilisent pour nous dire comment ils sont des gens bien. Je peux aussi comprendre que les fans peuvent demander un peu plus. Mais je le dis encore. Je ne je n'ai aucune volonté de participer à une initiative politique. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis juste en train de souffrir au fond de moi. Parce que chaque jour qui passe, c'est des vies en trop. Qui se plaignent. C'est des Camerounais qui ont la possibilité, qui ont le droit de la différence. Si aujourd'hui les gens commencent à m'appeler partout, Douala, partout, les gens m'écrivent à l'étranger, il y a des gens qui m'envoient des mandats partout à l'étranger. Non, Black Koyo, ce que tu fais. C'est bien parce que c'est des Camerounais qui ont eu la chance d'avoir un pays dans la paix. Si ces gens avaient été victimes de ce dont ceux qui sont au nord-ouest, au sud-ouest sont aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'aurais la petite visibilité que j'ai. Et moi, je ne mange pas de ça. Bonne soirée à vous, je vous aime très fort. Ciao.